col bleu à temps partiel, il n'y a pas de neige, c'est pas nécessaire. Puis tout d'un coup, il est arrivé une tempête de neige, fait que là, ils n'ont pas de col bleu pour déneiger les trottoirs. Ça, vous voyez, les enfants qui marchent sur les trottoirs, c'est bien. Ils sont au-dessus des autos, ils les voient venir. C'est un avantage. Probablement qu'il y avait quelque chose de sécuritaire là-dedans, une prévention, côté de Laval, sans aucun doute. On va, avec les poignets, aller voir la situation. Il faut faire ça à petite paix. Ça va bien. La planification était en place, c'est connu. Les petites chenillettes sont là. C'est toujours le fun, ça, d'avoir des équipements comme ça qui s'amortissent, ils roulent dans les garages quand il y a de la neige dehors. Ils vont sortir, ils vont mettre des lames en avant, on va faire le gazon dans les parcs cet été. Ça ne devrait pas tarder. Et la meilleure façon, c'est Dame Nature, évidemment, qui fait en sorte que le soleil est l'ingénieur le plus important. Ça va fondre. Arrangez-vous. Maintenant, c'est pas le réchauffement de la planète là, c'est l'accumulation de la neige et des bancs de neige. Oui, une semaine après la fameuse tempête de neige de la Saint-Valentin qui nous a laissé à peu près 15 cm dans la région métropolitaine. Et il y a encore des trottoirs, de nombreux trottoirs, particulièrement dans la Val des Rapides, qui demeurent enneigés et impraticables. Alors, comme vous le constatez à l'écran, la neige est tellement abondante qu'elle bloque l'accès à de nombreuses cours privées. Et ce qui inquiète particulièrement les parents du secteur, c'est ce scénario, c'est-à-dire de voir leurs enfants dans la rue. Et le midi, de nombreux écoliers vont manger à la maison. Ceux que j'ai croisés ce midi ont emprunté de peine et de misère ce trottoir, vous les voyez marcher. Alors, oui, c'est peut-être un bon conditionnement physique pour ces enfants, mais ça augmente aussi les risques de chute, nous disent les piétons. Donc, depuis une semaine, les résidents de la Val des Rapides, comme cette femme, se voient dans l'obligation de déneiger eux-mêmes le trottoir pour accéder à leur entrée de cours. Et selon nos informations, la ville de Laval aurait mis à pied une quinzaine de cols bleus avant la tempête du 14 février. Et parmi ces cols bleus, on dénombre de nombreux opérateurs de chenillettes. D'ailleurs, dans le cadre de notre enquête, vous l'avez fait à Montréal. dans le cadre de notre enquête, nous nous sommes introduits dans le garage municipal de la Val des Rapides pour constater ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 chenillettes qui ont été mises au rencard parce qu'il manque d'employés pour les faire fonctionner. Nous fait entendre des citoyens mécontents qui trouvent injustifiée la décision de la ville de mettre à pied des cols bleus en plein hiver. Alors, si je comprends bien, le trottoir se trouve en principe ici? Oui. Comme ça. Fait que tous nos jeunes marchent au milieu de la rue parce qu'il y a des autos stationnés. Il n'y a rien qui est déneigé pour marcher dans la rue, c'est un peu dangereux. Faut dire que ça serait déneigé, ce serait plus facile, là. Ce serait plus rapide aussi. Ça m'inquiète parce que je réplique toujours aux enfants d'être sur vis-à-vis des voitures et puis face aux voitures pour qu'au moins ils voient s'il y a une voiture qui s'en vient. Un peu plus dangereux, effectivement, là, à cause des flaques, des voitures et ça, mais ce serait préférable de marcher sur le trottoir, mais là, on n'a comme pas le choix. Quand on n'a pas de soufflette, on doit déblayer à la main. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs au cours des derniers jours, je comprends bien? Mes parents, oui, là, on les a aidés un peu, mais c'est soufflant des fois pour eux. Dites-moi, la ville n'a pas jugé bon de rappeler des employés et la ville ne vous a pas rappelé, vous, pour en fait, donner des réponses. Oui, la ville n'aurait pas réembauché cette quinzaine de cols bleus. Et effectivement, j'ai discuté avec un porte-parole qui tente de trouver des réponses à nos questions. Et aussi à des critiques, là, relativement à la nouvelle méthode de déneigement à Laval. En voyant les images suivantes, vous allez tout de suite comprendre ce qui explique le mécontentement des citoyens. Vous voyez donc le camion, vous voyez la souffleuse derrière. Ces appareils ne passeraient qu'une seule fois dans la rue, laissant derrière eux une traînée de débris de neige, alors que les années précédentes, eh bien, on passait au moins 2 fois pour bien nettoyer la rue. C'est un dossier que la ville de Laval devra régler. Merci beaucoup. Merci bien de notre Franche-Montagne.